Depuis l'après-deuxième guerre mondiale, on a développé massivement les infrastructures et avec un choc brutal aux années 75 sur la prise en compte de l'énergie, on s'est mis à réfléchir un peu mieux et à partir des années 90, avec la notion de développement durable, on s'est vraiment posé la question, que doit-on faire pour la suite? La prise en compte de cet historique-là nous a mené à un constat de limite du développement, en fait. Et le développement doit devenir soutenable. Il ne doit plus être que durable infiniment. Et donc, on doit partir de l'existant. Il faut voir quel est le bilan, fait-on, du retour d'expérience de tout ce que nous avons construit pour pouvoir incrémenter à partir de cette base. Le métabolisme d'une ville, le métabolisme du bâti dans la ville et le métabolisme des interactions entre les différentes personnes dans la ville, donc l'aspect sociologique, l'aspect culturel, sont intimement liés pour faire apparaître 3 cycles de vie fondamentaux. Le cycle de vie, d'une part, des usages dans la ville. Donc, qu'est-ce qu'on fera? Quelles seront les interactions, les services demandés dans le futur? Le deuxième aspect, c'est le cycle de vie des matériaux et des assemblages de matériaux. Bien sûr, on a un passif, on a des infrastructures existantes. Quelle est la capacité à les faire évoluer? Et finalement, le cycle de vie des gouvernances, c'est-à-dire comment, à l'échelle des organisations, à l'échelle des villes, des décideurs de villes, comment on peut organiser le transport, les interactions entre les usagers et l'habitat, et évidemment le travail, l'aspect économique. Donc, toute cette prise en compte-là des cycles de vie nous mène nécessairement à suggérer des nouveaux modèles.